Tu as vu cet arbre? Bah oui, c'est un banyan, je crois. Cette route avait été construite par les premiers Hawaïens pour bâtir un temple à leur dieu au sommet de la colline. Et regardez ces fleurs, qu'elles sont belles. Qu'est-ce que c'est? Lesquelles? C'est là, les Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait pour un réveillon. Oui, mais est-ce que ça te plaît? C'est superbe. La façon dont c'est décoré. C'est gentil de la part de TJ de fermer pour la soirée. Dis-tu, d'autant que les soirs comme ça rapporte beaucoup d'argent. Faudra leur revaloir ça. Et je veux que cette soirée reste pour nous un merveilleux souvenir. Si on n'y prend pas garde, ça risque d'être un affreux souvenir. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air aussi enthousiaste que tu l'étais tout à l'heure. Oh non, l'endroit me semble toujours idéal, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que chaque fois que nos familles sont en présence, ça se termine tôt ou tard en bataille rangée. Je le sais bien, oui. Il n'y a qu'à s'arranger pour que tout ce qui est gâteau ne soit pas à portée de la main. Oh, je parle sérieusement, je veux tout mettre en œuvre pour que nous passions une agréable soirée. C'est vrai, j'aimerais que ce réveillon soit un nouveau départ pour chacun d'entre eux. Tout ce que je dis, c'est qu'on peut aussi envisager de ne pas y aller. Tu ne crois pas qu'il est un petit peu tard pour changer d'avis? Tu aurais très bien pu dire non au moment où elle nous a invités. Quoique je ne sois pas sûre qu'elle nous l'aurait pardonné. J'ai accepté cette invitation avant de découvrir qu'elle avait persuadé Jeffrey et certains de mes employés de me laisser On ne tomber. peut pas ne pas y aller. Si, on peut ne pas y aller. Écoute, je te propose un compromis. On va là-bas, on reste 5 minutes et on s'en va. On ne peut pas. Si on le peut. D'autant que Buzz Granger donne un grand réveillon à bord de son yacht dans le port. Il suffit de l'appeler et dire qu'on vient. On peut s'arranger comme ça. On ne va pas à un réveillon sans y avoir été invité. Je n'irai pas à cette soirée. Je ne passerai pas de réveillon avec Pamela. Très bien, tu préfères la laisser prendre le pas sur nous sans réagir. Elle s'efforce de diviser la famille depuis qu'elle est ici. Et tu lui offres l'occasion de le faire sur un plateau d'argent. C'est Kelly et Jeffrey qui organisent ce réveillon. Il n'est pas question que je n'y aille pas. D'accord. Mais tu ne feras pas de scène. Parce que tu crains que j'en fasse une? Parce que je suis presque sûr que tu en feras une, oui. Oh, eh bien merci quand même. Et toi, tu te conduis comme un ex-mari exemplaire lorsque tu es avec elle. Oui, je sais à quel point elle est insupportable, mais je ne fais pas ce que tu fais, toi. Je pense à cette tarte à la crème en plein visage. Pardon, mais c'est toi qui avais fait une remarque comme quoi elle n'aimait que le sucré. D'accord. Je nie pas qu'elle l'ait mérité, mais je ne veux pas gâcher le réveillon de Kelly avec des disputes, c'est tout. Bon, ne prenez pas de tarte à la crème. Et pas d'autres gâteaux non plus, ne jouons pas sur les mots, s'il te plaît. Je ne lui jetterai rien, je ne lui parlerai même pas, je l'ignorerai. Parfait. Et tu lui ficheras une paix royale, promis. Promis. On pourrait lui tendre une embuscade après la soirée. Je ne veux plus vous entendre me dire ça. Eh bien, je le dirai quand même, je vous aime. Ah, mais ça suffit, hein. Vous commencez par dire ça aux femmes et ensuite vous leur demandez leur nom. Non, c'est tout à fait faux. Je n'ai jamais été hypocrite. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous convaincre? Je vous ai dit que Victoria m'avait quitté. Il est évident qu'elle ne reviendra jamais. Oh, ça, vous n'en savez rien. Et qu'est-ce que je suis supposée faire? Prendre la relève? Ne prenez pas ça à la plaisanterie, Julia. Oh, voyons, ne soyez pas ridicule. Mais enfin, on ne me dit pas des choses pareilles. Je n'ai pas le droit de vous dire que je vous aime? Julia, demain commence une nouvelle année. J'aimerais que ce soit également le début d'une nouvelle vie. De ma vie auprès de vous et de Samantha. Je vous le promets. Je n'ai jamais été aussi sincère. Oh, je veux dire qu'on a échappé belle. Tout va bien. Oh, tu es blessé à la tête? Oh, c'est juste une bosse, il n'y a rien. Danny? Oh, moi, ça va. Vous êtes sûr? Je suis désolé de tout ça. Oh, Vraiment c'était pas désolé. ta faute, Danny. Ce camion a débouché d'un seul coup. Oui, Dieu merci, vous avez de bons réflexes. Oh, mais pas assez pour avoir évité l'arbre. Oui. Il serait plus prudent d'aller à l'hôpital. Non, tu vas blesser, c'est inutile. Non, j'ai une assurance et ça ne vous coûtera La rien. question n'est pas là, c'est pas la peine. C'est une bonne idée, il vaut mieux te faire examiner. Ma chérie, ce soir c'est le réveillon du Nouvel An et je n'ai aucune envie de le passer dans un hôpital. Oh, mais ça prendra moins de temps qu'il n'en faut pour ouvrir une bouteille de champagne. Eh bien, Ouais, tu je veux vois, bien vous croire, mais... Thierry, il a raison, il vaut mieux y aller. Dis, Danny, pourquoi est-ce que je ne peux jamais lui dire non? Dis-le-moi. Parce que je suis irrésistible. Et que j'ai toujours raison. Oh. C'est que j'aurais plus d'enthousiasme pour commencer la nouvelle année si je pouvais éviter de croiser Pamela. Alors évitons tous les deux de la croiser. Volontiers, rien ne me ferait plus plaisir. Pourquoi ne l'obliges-tu pas à quitter la ville? Et comment ça?
Je n'ai toujours pas récupéré les 100 000 $ que je lui ai donnés pour être sûr qu'elle s'en aille. Channing, tu as sûrement eu des obstacles autrement plus difficiles que celui-ci dans le passé. Je ne vois pas où est ton problème. Mon problème, ma chérie, est que je ne veux rien brusquer à cause de Kelly. Le voilà, mon problème. Kelly est la seule raison. Ne recommence pas, je te le dis sérieusement. Épargne-moi tes doutes et tes soupçons. Ce n'est vraiment pas le moment. Essayons avant tout de passer un bon réveillon. Oui, nous devrions essayer de passer un réveillon agréable, mais tôt ou tard, il faudra que nous reparlions. Plus tard, ce sera nettement mieux. Ce n'est pas comme ça qu'on résout ces problèmes, et tu le sais. Je ferai mon possible pour les résoudre. J'ai cru que papa et toi, vous vous disputiez. Oh non, non, pas vraiment. J'ai simplement l'impression qu'il ne me dit pas tout. Ouais. Hé, on dirait que tu as l'intention de passer une bonne soirée. Oui, je me sens bien. Tant mieux. Dessus D'ailleurs, ou dessous dessus comme ça, c'est bien. Je sais que tu viens de vivre des moments difficiles, mais tu es jeune et tu es solide. On n'a plus de mal à réagir quand on est plus vieux. Oh, comment le saurais-tu? Tu es toujours aussi jeune, moi. À l'inverse de ton père, tu trouves toujours le mot agréable à entendre. Dans ce cas, pourquoi ne devrais-tu pas choisir une robe pour ce soir? Très volontiers. Où est-ce que tu vas? Désolée, je suis affreusement pressée. Je vais me faire les ongles. C'est une chance d'avoir un rendez-vous aujourd'hui. Oh, j'ai dit à Darren qu'il n'était pas question de ne pas me prendre. Oh, Kelly, vous devriez aller le voir. C'est un merveilleux coiffeur. Oh, j'aime ses cheveux comme ils sont. Ah, mais moi aussi, bien entendu. Mais c'est bien agréable de changer une fois de temps en temps. Je vais y réfléchir, Pamela. Oh, une dernière petite chose avant que je ne me sauve. C'est moi qui offre le réveillon de ce soir. Et il n'est pas question que vous refusiez ni l'un ni l'autre. Eh bien, c'est très gentil à toi, maman. Oui, tout à fait, Pamela, mais nous ne pouvons pas accepter de vous laisser faire ça. Oh, je vous en prie, je souhaite vous aider, faire les choses pour vous et avec Vous le ferez une autre fois. Je veux dire, le but de cette soirée est de prouver notre reconnaissance à ceux qui nous ont aidés pour le mariage. Et si c'est vous qui invitez, ça n'aura pas la même signification. Oh, je vois. Eh bien, il n'est pas question que je fasse quelque chose qui risque de vous déplaire. Enfin, réfléchissez-y. Je veux dire que je suis enchantée de votre mariage et j'aimerais faire partie de ceux qui remercient tout le monde, moi aussi. Oh, ma chérie, évitez de trop me contrarier. Je me sauve. Je t'aime. Au revoir. On ne peut pas dire que tu as été aimable. Non. En effet. Tu trouves que je dois toujours être aimable? Jeffrey, soyons plus réalistes de temps en temps. Elle ne cherchait qu'à être gentille. Non, ta mère voulait surtout s'immiscer. C'est toujours de cette façon que ça commence. Et elle finira par vouloir que cette soirée soit la sienne. Tu le sais, tout ce que je veux, c'est passer ma vie avec toi. Je ne veux pas vivre côte à côte avec toi et ta mère. Comment veux-tu qu'on ait quelque indépendance si chaque fois qu'on a envie ou besoin de quelque chose, tu demandes de l'argent à ta maman? Non, écoute, tout ce que je lui ai dit, c'est que ça allait coûter très cher. Elle a voulu nous aider. Après tout, qu'est-ce que ça change qu'elle paie ou que ce soit nous? Oh, et voilà, et on se dispute à nouveau. Pamela a encore gagné. Oh, non, je t'en prie, ne lui reproche pas chaque dispute ou chaque problème qu'on peut avoir. Tu sais, j'ai l'impression que parfois, tu prends le premier prétexte venu pour te disputer avec elle. Tu crois ça vraiment? Parce que je ne veux pas qu'on me dise où aller chez le coiffeur, ni quelle robe je dois mettre, parce que je ne peux pas offrir cette soirée comme je voulais le faire. Jeffrey, tu sous-entends que je suis la cause de tous ces problèmes. C'est pas vrai. Non, tout ce que je dis, c'est que tu crées des problèmes là où il ne devrait pas y en Moi, avoir. je crée des problèmes. Je n'avais aucun problème en arrivant ici. Et j'en ai maintenant. Tout ce que je voulais, c'était donner cette soirée avec toi, rien d'autre. Désolée, j'enverrai une lettre d'excuse à ta mère. Pendant que je serai chez le coiffeur, au fait, c'est elle qui peut aussi? Est-ce que vous avez retrouvé votre calme? Non. Julia, ce n'est pas un dilemme tout à fait insurmontable. Vous connaissez mes sentiments depuis longtemps. Non, pas du tout. Et vous êtes marié avec Victoria. Il me semble vous avoir dit que c'était fini. Non, vous êtes énervé, vous vous sentez abandonné, vous ne savez pas ce que vous dites. Julia, voulez-vous cesser de chercher des excuses au fait que je sois amoureux de vous? Essayez de vous en accommoder pendant quelque temps. Vous analysez tout beaucoup trop. Vous vous inquiétez trop. Arrêtez un peu. Essayez de vous faire à cette idée. Vous pouvez me repousser plus tard, bien que je pense que vous auriez tort. Bon, c'est d'accord, parfait. Je vais y réfléchir, accordez-moi une semaine et ensuite appelez mon répondeur. Non. Je souhaite que vous veniez ce soir au réveillon de Jeffrey et de Kelly.
imaginez vraiment aller à la même soirée que vous, après tout ce que vous venez de me dire? Non, vous vous imaginez nous regardant d'un bout à l'autre de la pièce, nous faisant des clins d'œil et pourquoi pas nous embrassant à minuit? Julia, je vous demande d'aller à cette soirée avec moi, de m'y accompagner. J'irai même jusqu'à passer vous chercher si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que Non, c'est. non, non, absolument pas. Je passerai vous prendre à 9h. Non. Et n'oubliez pas, c'est habillé. Non, je n'ai pas de robe du soir. Mais vous n'avez qu'à demander à votre bonne fée. Il lui suffira d'un coup de baguette magique. Je ne peux pas. J'ai oublié ma pantoufle de verre à la dernière soirée où je suis allée. Les voilà. Bonsoir. Je suis heureuse que tu sois là, maman. Bonsoir, ma Oh, mon chérie. Dieu, que tu es belle. C'est gentil, tu es super, toi Où est aussi. Jeffrey? On est en train de faire du charme à quelqu'un, sûrement en tête. Je suis ravie de te voir. Oh, merci, je me réjouissais de venir. Tant mieux. C'est fou ce que tu as fait là. Tu t'es donné un mal incroyable, c'est ça. Ah, on va dire que Gigi a été vraiment formidable. Ah oui? Il y a du champagne et des petits fours un peu partout. Vous n'avez qu'à vous servir. Merci, J'aimerais bavarder avec Ted quelques instants. Moi qui espérais trouver quelqu'un qui s'occupe de moi. Mais ne crois pas qu'on va t'abandonner, pas question. J'espère. J'ai très envie, moi aussi, de bavarder avec toi. Alors ne te sauve pas. Oh, merci. Pourquoi? Pour être venu? Je t'avoue que j'en doutais un peu. Pourquoi aurais-je manqué une telle soirée? Parce que je sais que tu t'es senti quelque peu déprimé à cause de l'école et de toute cette histoire. Non, non, je vais bien. Très bien. Avant tout, j'attends cette nouvelle année et je me réjouis de réveillonner ici. Je vais même te confier un secret. Quoi? Toute la famille va passer une excellente année. J'espère bien, parce que nous le méritons tous. À qui le dis-tu? Ah, voilà mes Tu sais seuls. que tu es la plus belle. Merci, je reviens. Bonsoir, Kelly. Alors, c'est ici qu'on fête la nouvelle année? Oui, absolument. Bonsoir, Julien. Bonsoir, vous allez très bien, merci. Ravie de vous voir. Tu m'as l'air quelque peu surprise. Tu nous avais invités tous les deux. Est-ce que tu te souviens? Oui, je sais bien. C'est que je ne pensais pas que vous alliez arriver ensemble, mais enfin, peu importe, ça me fait très plaisir. Oh, Julia, vous êtes ravissante. J'adore cette Vous robe. aussi, vous êtes très belle, Kelly. Merci. Mais moi, on ne me dit rien. Est-ce que je ne suis pas bien? Tu es superbe, comme toujours. Tu es très chic avec ton smoking. Merci infiniment. Comment va Samantha? Non, elle va très bien, Elle merci. va encore mieux que ça. Je n'ai jamais vu d'enfant aussi gentil et avec un meilleur caractère. Elle ne pleure presque pas et elle ne se réveille pas de la nuit. Ah, c'est vrai. Du moins, c'est ce que Julia me dit. Où se trouve le dîner gratuit? Il y en a plusieurs, là, où il y a plein de monde. On se sert soi-même. Ah bon, Je très bien. me dois à mes invités. Je t'en prie. Un réveillon où on doit faire la queue comme à la cantine. Qu'est-ce que papa doit dire? Oh, mais ça, mon chéri, tu étais là. Ah, bonsoir, Julia. Vous êtes vraiment ravissante. Merci, merci. J'imagine que tu n'as pas de nouvelles de Victoria? Non, pas la moindre. C'est invraisemblable, elle pourrait au moins téléphoner. Enfin, je suis ravie que tu aies trouvé quelqu'un d'autre. Oh, je suis toujours libre pour les soirées. J'avoue que je trouve extraordinaire que vous passiez autant d'heures ensemble au bureau et que vous vous voyez en plus en dehors. Au fil des années, nous nous entendons de mieux en mieux. J'ai très soif. Pourrions-nous chercher quelque chose à boire? Vous voulez bien nous excuser? Bien entendu. À plus tard. Comment ça inquiète? Tu veux me dire ce qui peut bien t'inquiéter? Rose, tu sais, j'ai essayé 2 fois de le joindre pour lui souhaiter bonne année. Les 2 fois, il n'était pas là. Et le pire, c'est qu'il ne me rappelle jamais. Il n'y a vraiment pas là de quoi t'inquiéter. C'est qu'il est sorti avec Eden, c'est tout. Tu as sans doute raison. J'ai toujours peur de ce qui pourrait lui arriver. Et qu'est-ce qui pourrait lui arriver à Hawaï? C'est vrai. Je ne veux pas être indiscret, mais je sais que vous avez rendu visite à ma mère assez souvent ces temps-ci. Aussi souvent que possible, oui. Est-ce que ça pourrait devenir sérieux? Jeffrey, vous me demandez si mes intentions sont honorables? D'une certaine façon, oui. Le fait que votre mère réapparaisse dans ma vie, c'était un miracle. Et oui, c'est exact, nous pourrions vivre à nouveau ensemble. Enfin, je parle pour moi, mais... Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que votre mère éprouve. Je ne sais pas très bien sur quel pied danser. Oui, il n'a jamais été bien facile de savoir ce qu'il peut y avoir dans la tête de ma mère. Mais en tout cas, je peux vous dire que le genre de soutien moral que vous lui apportez est précisément ce qui lui ferait le plus de bien. Vous pourriez m'en convaincre, si ça ne vous ennuie pas? Bien au contraire. Excusez-moi de vous interrompre. Tu ne nous Bonsoir. déranges pas. C'est... Ça va? C'est l'air. C'est là? Oui. Bonsoir, je peux avoir un peu de silence, s'il vous plaît? 1, 2, 1, 2, ça marche? Oui. Parfait. Avant tout, un bonsoir à vous tous et bienvenue à la tanière. Je sais que cette soirée est un événement exceptionnel pour tout le monde. Mais surtout pour Jeffrey et Kelly. Avant que je leur laisse la direction de la soirée, il y a 2 amis qui souhaitent vous dire quelque chose. Jack, Ellie, vous voulez venir? Non, Jack, non. Allons, ne sois pas timide.
Allez, à vous la parole. Je t'en remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonne année. Bonne année. Je voulais vous dire, enfin, plutôt vous annoncer que... Mais pas le trac. Elle me dit de ne pas avoir le trac. Je devrais peut-être m'arrêter là. Enfin, en quelques mots, si j'ai pris le micro, c'est que... Je voudrais vous dire à tous que j'ai demandé à Ellie de m'épouser. Et elle a accepté. Et ce soir, c'est en quelque sorte, disons, notre soirée de fiançailles, en plus du réveillon du Nouvel An. Alors, merci et une bonne soirée à vous tous. Ils forment un très beau couple. C'est une bonne nouvelle. Et j'aimerais que nous levions nos verres pour la première fois de cette soirée, en l'honneur de Jake et Ellie, mes meilleurs amis. Et j'espère que vous vous mariez non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Une bonne et heureuse année et tous mes vœux de bonheur. Et maintenant, je porte un toast à notre hôtesse, la divine, Madame Jeffrey Conrad. Oui. Un toast pour quelqu'un. Ça me plaît beaucoup, Madame Jeffrey Conrad, je trouve ça. Oui, j'ai préparé un discours, mais il sera bref, je vous le promets. Je veux simplement vous remercier tous d'être ici et... J'avoue que je dois à certains d'entre vous plus que des remerciements. D'habitude, vous le savez, lorsqu'on fête son mariage, on a surtout envie de parler de la personne que l'on chérit plus que tout au monde et... Il s'agit de Jeffrey. Seulement, j'ai une autre raison d'être heureuse aujourd'hui. Et c'est parce que ma sœur et Cruz ont enfin trouvé le bonheur auquel ils avaient tant aspiré. Et vous tous ici présents, les avez aidés autant que possible. Et Jeffrey et moi, nous vous en remercions. Et donc, j'aimerais que nous levions notre verre pour souhaiter à Aiden et à Cruz une très bonne et très heureuse année. Du plus profond de notre cœur. Regardez vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Bien. Vous n'avez pas eu de vertige? Non. Vous n'avez pas de point noir devant les yeux? Non. Vous n'avez aucune douleur, pas de nausée? Toujours non. En conclusion, vous n'avez mal nulle part? Si, j'ai mal aux fesses. Je peux partir maintenant. Soyez patient encore une minute, monsieur Castillo. Je reviens tout de suite. D'accord. Bonjour. Excusez-moi. Alors, tu te sens bien? Parfaitement, et toi? Oh, en pleine forme. Attention, fiche le temps d'ici si on allait fêter le nouvel an ailleurs, n'importe où. Par exemple? Et j'avais l'intention de te faire une surprise. De me faire une surprise? Oui, je voulais t'emmener. Ah, excusez-moi, avant que vous ne partiez, je vais vous faire une piqûre. Oh, et pourquoi faire? Il s'agit d'un petit calmant pour vous éviter des maux de tête. Merci, mais je vous assure, c'est vraiment pas la peine. Je n'ai pas du tout envie que tu te retrouves avec la migraine toute la soirée. Tu crois qu'une petite égratignure me donnerait des migraines? Puisqu'elle insiste... Ça vous permettra de vous sentir bien mieux, si vous le dites. Janine, je peux te dire un mot? Je ne crois pas que le moment soit très bien choisi, Pamela. Je ne te demande pas un rendez-vous, je voudrais simplement que nous bavardions un instant. Qu'est-ce que tu veux? Ben Clark, je ne sais plus qu'en faire. Tu trouves que le lieu est bien choisi pour parler de ça devant tout le monde? Bon, je t'écoute. Il t'a parlé de quelque chose? Non. Bon, alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Oh, je suis complètement paniquée si tu veux tout savoir. Je t'avais dit que je n'aurais jamais aucun problème avec ceux qui exploitent le pétrole. Je n'en suis plus aussi certaine. Tu crois qu'il aurait trouvé quelque chose qui aurait éveillé ses soupçons? Je n'en sais rien, Channing. Il y a si longtemps que Alors, pour tout te dire, je m'en fiche. Oh. Je voudrais un dry martini double, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous aimez les cocktails? Je vous imaginais plutôt amateur de champagne. Le champagne n'est pas toujours suffisant. Vous permettez que je vous tienne compagnie pendant que votre mari est occupé? Non, ce que je préférais, c'est que mon mari ne soit plus occupé. Merci quand même. Excusez-moi. Vous avez sûrement beaucoup mieux à faire. À vrai dire, non. Je veux avant tout que mes clients soient heureux, surtout lorsqu'ils semblent un peu énervés. Très aimable à vous, mais ne vous en faites pas pour moi, je vais très bien. Vous direz plus très bien si vous buvez trop ce genre de cocktail. Ah, merci, mais il n'y a pas de risque que je boive trop si c'est ce que vous avez dit. Non. Ce que je voulais dire, c'est que je pensais que vous aviez plutôt besoin de
de bavarder ou de vous laisser aller à danser. Je regrette, mon carnet de bal est déjà plein pour la soirée. Pourtant, je me serais volontiers inscrit pour une danse ou deux. Celle-ci? Pourquoi pas? Après tout. Je ne te dérange pas, moi? Mais non. Allez, assieds-toi. C'est très confortable. Comment ça se fait que tu danses pas? Je n'ai jamais été une passionnée de danse, si tu te rappelles. Oui. Moi non plus. J'avais justement l'intention d'aller te voir et de te féliciter. Merci. Au moins, tout est fait dans les règles cette fois-ci. C'est vrai que tous les deux, on ne s'est jamais fiancés. Enfin, on s'est quand même mariés. Oui, tu le sais, ça n'a pas toujours été très facile, Ted. C'était pas si mal, non? Non. Je veux dire, quelquefois même, c'était pas mal du tout. Pas mal du tout. C'était plutôt le début et la fin qui ont été difficiles. Disons qu'en fait, ça a été bien au milieu. C'était bien au milieu. Maintenant, on est copains. Oui. J'avais une idée idiote. Laquelle? Non, c'est vraiment trop bête. Quoi? Mais Non, dis-moi, c'est quoi? Bien, comme on dit toujours qu'on est devenus de si bons copains, à un moment, je me suis pris à espérer qu'on serait devenus de tellement bons copains qu'on aurait pu retomber amoureux. Mais maintenant qu'avec Jake, vous êtes fiancés, il n'y a plus aucune chance. Et je n'avais jamais pris conscience avant ce soir à quel point cette idée était ancrée en moi. Et ça m'a fait un choc quand tu es monté sur l'estrade et que tu as annoncé ça. Ted, nous resterons toujours amis. Et je crois que nous aurons toujours beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. J'en aurai en tout cas. Ah oui, moi aussi. Toujours. Allons. Il est presque minuit, inutile de commencer l'année par un coup de déprime, hein? Oui, tu as raison. Retournons là-bas. Jack. J'étais en train de féliciter Hélène. Je voudrais te féliciter, toi aussi. Non, avec moi, une simple poignée de main devrait suffire. Exact. Tu une fille bien, hein, tu sais. Je te souhaite d'être heureux. Prends bien soin d'elle, hein. Je vais essayer, en tout cas. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Ouais. On bavardait, il Ne a t'inquiète simplement pas, je voulu ne me te fais pas de féliciter. reproches, tu le sais bien, d'ailleurs. Je ne t'aurais pas demandé de m'épouser si je n'avais pas confiance en toi. Merci. Hey, avec un peu d'avance, bonne année à la future Madame Jake Morton. Je t'aime. Je t'aime. Bonsoir. Bonsoir. Nous n'avons pas été présentés officiellement. Je suis Pamela Conrad. Oui, Nous n'avons pas eu l'occasion de bavarder lors de l'inauguration et je le regrette. Je tiens néanmoins à vous féliciter. Vous avez réussi à monter cette boîte de nuit en un temps record. vous savez, le mérite ne m'en revient pas à moi seul. C'était plutôt un travail d'équipe. Oh, vous êtes bien modeste, mais on sent qu'il y avait un véritable chef derrière tout ça. Vous avez de l'autorité, ça se voit tout de suite. Ah oui, et vous voyez quelque chose d'autre par hasard? Excusez-moi, je ne voulais pas vous gêner. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer les gens qui réalisent quelque chose. Et vous êtes lié avec les Capwell? Ah, désolé, mais vous faites erreur. Ted est le seul que je connaisse bien. Oh, il m'avait semblé vous voir danser avec Sophia. À vrai dire, je me contentais d'être gentil. Mais il y a des moments où on a besoin d'amitié. C'est exact. C'est ma façon de penser, à moi aussi. J'aimerais que vous n'ayez pas l'air si malheureux. Vous êtes censé être ici pour vous amuser. Eh bien, pas du tout. Je me sens mal à l'aise depuis que je suis ici. Je vous ai dit que je ne voulais pas venir. Et pour quelle raison devriez-vous être mal à l'aise? Parce que tout le monde nous dévisage, que les gens s'arrêtent de parler quand je m'approche d'eux. C'est comme si j'étais un monstre. Ne soyez pas aussi sensible, il n'y a rien de mal à ce que nous soyons ensemble. Tout le monde sait que Victoria est partie et qu'elle m'a laissé tout seul. Quoi de plus naturel que de venir à un réveillon avec une amie, une collègue qui plus est? Vous avez sans doute raison, je dois être paranoïaque. J'en doute. Mais peut-être. Oh, je ne sais plus, je suis perturbée. Je ne sais plus si j'ai tort ou raison dans ma façon de faire. Julia, il n'y a ni tort, ni raison, ni bon, ni mauvais. Les choses sont agréables ou ennuyeuses. Rappelez-moi au souvenir d'Oscar Wilde quand vous le verrez la prochaine fois.
Vous êtes cultivé, c'est ce que j'aime beaucoup au vous. C'est parce que j'ai été une enfant solitaire. Voulez-vous cesser de me dire ce que vous aimez en moi? Comment le pourrais-je? Vous êtes tellement aimable. Et vous avez besoin qu'on vous remonte le moral. Non, ce dont j'ai besoin, c'est d'être enfermée dans une tour d'ivoire. Loin de toute tentation et surtout, bien entendu, loin de vous. Ça ne servirait à rien. J'escaladerai la tour pour venir vous chercher. S'il vous prend, Je m'entraîne avant minuit. il ne sera minuit que dans 10 minutes. Eh bien, tant mieux. D'ici là, ce sera parfait. Julia, vous voulez m'excuser? J'aimerais parler à Mason. Oh oui, je vous en prie. Papa, ça ne peut pas attendre. Il est presque nuit. Je ne voudrais pas rater ce grand moment. Si ça pouvait attendre, je ne t'aurais pas dérangé. Oh, mais Son, il vous reste encore 6 bonnes minutes. Parfait, mais ne bougez surtout pas d'ici. Allons-y, dépêchons-nous. C'est pas si vite, papa. Tu cherches à me semer ou quoi? Et... Tiens, voilà de quoi te mettre d'humeur un peu plus joyeuse. Tu te rends compte de ce que tu fais? Je m'efforce de détendre un peu l'atmosphère. Non, je te parle de ton attitude vis-à-vis des autres invités. Tu cherches quoi? À saboter ton mariage? Ça t'est égal ce que les gens disent? Tout à fait. Bon, très bien. Alors parlons de Victoria. Ça t'est égal ce qu'elle pourrait dire? Non, pas vraiment, papa. Je pense à elle de temps à autre, mais son image s'obscurcit. Eh bien, peut-être que tu devrais essayer de la garder en mémoire. Je te suggère de le faire. Je te suggère même de faire un très gros effort dans ce sens. Je te suggère aussi de penser à Chip et à l'héritage. J'ai décidé que Chip volerait de ses propres ailes. Je pense que ça forge mieux le caractère. C'est toi qui parles d'avoir du caractère. Je commence à en avoir au fil des années. De toute façon, je tiens à te dire que l'argent ne m'intéresse plus. C'est faux, Mason. Tu as besoin du mien. Et à ce propos, je crois que tu commets une très très grave erreur. Ne t'imagine pas que ce puits de pétrole qu'a Pamela puisse t'apporter la moindre sécurité. Tu ne crois pas pouvoir te mesurer à moi et à tout ce que je possède, non? Non, mais je ne tiens pas à être l'une des choses que tu possèdes. Je te parle des entreprises Capwell. Fais attention, papa. Une chaîne n'est solide qu'en fonction de son maillon le plus faible. Et tes employés ne sont pas aussi loyaux que tu le crois. Nous avons déjà semé quelques graines de dissension. Même la nuit, lorsque tu dors, il y en a certaines qui franchissent la frontière du pays de Channing vers le pays de Pamela. Oui, Mason, oui, je sais ce que tu essaies de faire, mais je te conseille de te méfier de ce qu'on appelle les retours de manivelle. Oui, ça peut se produire, c'est exact. Mais le fait de gagner ne m'a jamais passionné. J'ajouterais, il y a pour moi plus important dans la vie que de préserver un mariage voué à l'échec, dont le seul but d'éviter que ma sœur n'apprenne un inavouable secret. Un mariage voué à l'échec? C'est au tien que tu fais allusion? Parfaitement, papa. Parfaitement. Je me suis persuadé que ça pouvait marcher, mais je réalise maintenant que je me trompais. De bonnes fées m'avaient pourtant fait comprendre que c'était une erreur, mais il fallait sans doute que je le découvre par moi-même. Je ne te laisserai pas dénoncer le pacte que nous avons conclu. Tu ne me laisseras pas? Tu rêves ou quoi, papa? Ne crois pas que tu peux toujours tout contrôler. Il s'agit de ma vie, et je la mène comme je l'entends. Oui. Comme toujours, Mason. Comme toujours. Peu importe qui souffre. Je crois qu'il nous est difficile d'aller plus loin au cours de cette conversation. Je retourne de ce pas à la soirée. La nouvelle année et Julia m'attendent impatiemment. Eh bien, il sera minuit dans 2 minutes. Bon, bah moi, il va falloir... Oui, je surveille ça. C'est quand je pense qu'on est seul. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Seul peut-être, mais ensemble. Allons, voyons, on est seul quand on n'a pas d'amis. Ça, c'est vraiment être seul. Je le sais bien, mais tu es d'accord avec moi que ça serait mieux d'être avec quelqu'un qu'on aime. Oh. Ne te moque pas. Ça veut dire quoi, cette mélancolie? Tu deviens adulte, tu deviens plus jolie de jour en jour. Et l'année prochaine, à cette époque, il n'y aura pas un garçon dans le coin capable de résister à ton charme. Et alors, ça t'ennuie tant que ça d'être obligé de danser avec ce vieux porc? Oh, C'est arrête. si désagréable que ça. Tu sais que c'est pas ça que je voulais dire. Ça me fait très plaisir de danser avec toi. Allez. Il est bientôt minuit. Tu sais, je n'ai pas dû passer 1 minute seul avec toi depuis le début de cette soirée. Eh oui, c'est un des grands problèmes. À partir du moment où on reçoit, on a le temps de rien faire d'autre. Eh oui. Est-ce que tu m'en veux encore pour ce que j'ai dit à ta mère? Est-ce qu'en voyant ça, tu penseras que je te veux encore? Pour que nous commencions bien la nouvelle année? Oh, mon Dieu. Oh,
qu'elle est belle. La pierre n'est pas grosse, mais elle te rappellera que je t'aime. Oh, comment ça, elle n'est pas grosse, mais c'est une émeraude. Mais là, mon doigt, mon doigt. Cette année, une émeraude, l'année prochaine, un rubis, et ensuite, ce qu'il y a de plus beau, un diamant. Je n'ai pas besoin d'aussi beau cadeau, tu le sais. Il me suffit de savoir que tu m'aimes. Votre attention, s'il vous plaît, un peu de silence. Nous approchons de l'heure fatidique. Oui, il est presque minuit, un peu de silence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, Julia. Bonne année, Nathan. Ah, merci, Tidji. Quel beau réveillon. C'était vraiment une réussite totale. Je crois que tout le monde a été content. Moi, je l'ai été. Votre boîte de nuit est formidable, Tidji. Merci de nous avoir laissé en discours. Mais tout le plaisir a été pour moi. Merci. Moi, je me doute que vous devez avoir hâte de fermer. J'ai encore 2-3 choses à ranger. Vous pouvez m'accorder encore 20 minutes? Je vais faire mieux. Vous n'avez qu'à prendre mes clés, si je les retrouve, et tout fermer au moment de partir. Comme ça, vous avez tout le temps et je peux aller me coucher. Ça ne vous dérange vraiment pas? Absolument pas. C'est très gentil, merci. Prenez votre temps et bonne année à vous deux. Très bonne année. À vous aussi. Au revoir. Bonsoir, Kelly. Bonsoir. Merci. Arrivederci. Eh bien, on peut dire que finalement, c'était une soirée très réussie. Ah oui. Et surtout pour moi, étant donné que j'ai une bague. Promets-moi quelque chose. Quoi? Toutes ces bagarres entre nos deux familles, essayons de les oublier. Hein? Il n'y a que toi et moi. Oublions les autres. Ne nous préoccupons que de nous. Oui, mon amour, tu as raison. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu sais, ils ne s'occuperont pas de nous si on ne les laisse pas faire. Hein? Tu as envie de rentrer? Non. Parce que Pamela sera là-bas et Dieu sait qui d'autre. Mon amour, je veux être seule avec toi ce soir. Alors, tu vas aller où? On n'a qu'à rester ici. Il y a un canapé là derrière, il se transforme en lit. Un canapé? Oui, je sais que c'est pas le risque, mais... un lit, c'est un lit. Ça ne dérange pas, DJ. Et pourquoi ne pas faire de cette nuit une nuit interminable? Pourquoi pas, en effet. Hein? Oh, que cette lune était belle. C'est vrai. Tu sais, je me souviens d'un réveillon qu'on avait passé ensemble. C'était à l'époque où j'étais étudiant. Je n'avais pas un sou, j'avais été acheter une bouteille de champagne qui m'avait coûté une fortune, tu te rappelles? Oh oui, on l'avait emporté à la plage. Et puis on a marché. Tu te souviens de la promenade? On a dû marcher pendant des kilomètres, Pamela. On se tenait la main et on ne se disait pas un mot. Je t'ai plus aimé cette nuit-là qu'à aucun autre instant. C'était une époque formidable. Oui, mais ça n'a pas duré. Très peu de temps après, tu m'as quitté pour Channing. Oh, Alex, nous commettons tous des erreurs. Quelquefois, elles nous hantent jusqu'à la fin de notre vie. Je t'ai observé ce soir quand tu parlais à Channing. J'ai vu comme tu le regardais. Comment ça? Pamela, je voudrais que tu me répondes avec franchise. Es-tu toujours amoureuse de Channing? Je ne sais pas comment tu peux oser me poser cette question. Je te prie de ne plus jamais me la poser. Où allons-nous? Vous le saurez toujours assez tôt. Oh, mon Dieu! Un cadeau pour fêter la nouvelle année. Oh, mais ça... Je tenais à vous impressionner. Je suis impressionnée. Mais je ne peux pas faire ça, Miss Anne. Julia, voulez-vous cesser de résister? Vous savez, les problèmes que cela risque de nous créer. Voudriez-vous pour une fois cesser de voir le mauvais côté des choses? Souriez, Cassandre. Dites-moi que vous avez passé une bonne soirée. C'est vrai, j'ai passé une merveilleuse soirée. C'était magique. Et ce n'est que le commencement. Il m'est impossible de vous céder. Je regrette. Vous ne pouvez plus rien faire pour l'empêcher.
qu'est-ce que nous allons voir cette fois? J'ai l'impression qu'on voit plus de mauvais conducteurs en une journée ici qu'en une semaine à Los Angeles. C'est à croire qu'ils sont passés directement de la pirogue de leurs ancêtres au moteur à explosion. J'ai bien cru que c'était la fin quand j'ai vu ce camion. Enfin, personne n'a été blessé. Ouais. Mais pourtant, tu m'as forcé à aller à l'hôpital. Puisqu'il avait une assurance, je voulais être sûre que tu n'avais rien. Excuse-moi. Ciel. Est-ce qu'il a fait un constat d'accident? Je t'en prie, je n'ai plus la moindre envie de parler de tout ça. Très bien. De quoi veux-tu qu'on parle? Je t'aime. Mon amour. Tu sais, rien ne nous oblige à participer à cette soirée. Je pourrais par exemple commencer à t'enlever ce peignoir et on danserait ici même, tu comprends? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que j'aurais plaisir à sortir avec toi parce que tu es incroyable. Arrête. Beau. Sérieux? Jusqu'à minuit, ensuite on reviendra. Je suis d'accord, mais à condition que tu sois encore plus gentil avec moi à partir de minuit. Promis, trouve-moi mes chaussures pendant que je mets ma robe. À aux ordres. Tu sais, j'ai du mal à croire que cette année est enfin terminée. Je suis persuadée que l'année qui commence sera exceptionnelle. Tu es de mon avis? Cruz. Cruz? Mon chéri? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Je cherche tes chaussures. Je les ai trouvées. Mes chaussures? Oh mon Dieu, mais tu es sublime, c'est... Je croyais que ce que tu portais, c'était ta robe. Ah ouais, tu es divine. Qu'est-ce que tu as? Rien. Vos ailes, chère madame. Merci. Excuse-moi. Tout va bien? Mais tu ne veux pas que je t'aide? C'est vrai, mon amour. Tu es encore plus belle que d'habitude. Merci. Parfait. Réveille-toi. Nous allons danser. Oui, je sais très bien qu'il est tard, mais vous ne devez pas oublier que l'affaire est grave. Non, je n'aurai pas changé d'avis d'ici demain matin. Vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Vous êtes d'accord sur le prix? Alors c'est parfait. Ça veut dire que vous le ferez. Formidable, merci infiniment. Tu parlais à quelqu'un? Non, je devais sans doute me parler à voix haute. Un verre me fera du bien. Vas-y, ça va. Toujours fâché, on dirait. Non, absolument pas. Je ne suis pas fâchée. À propos, justement, j'ai pris une excellente résolution. J'ai décidé d'être indifférente à tout ce qui se passe. Après tout, se mettre en colère n'a jamais rien changé, pas vrai? Non, en effet. J'espère que c'est sérieux. Oui, tout à fait sérieux. Je réagirai différemment à partir de maintenant. Quand quelque chose me dérangera, je mettrai tout en œuvre pour que ça change. À ce propos, d'ailleurs, je viens de faire quelque chose qui devrait résoudre l'un de mes problèmes du moment. J'espère que vous savez ce que vous faites, parce qu'apparemment je ne peux rien faire pour vous en empêcher. Je sais exactement ce que nous faisons, Julia. Ce que nous aurions dû faire il y a longtemps. La nuit où nous avons conçu Samantha, par exemple. On aurait dû faire quoi? Ne pas jouer sur l'indifférence et sur le côté contractuel. Et admettre que ce que nous étions en train de faire était tout simplement un acte d'amour. Il nous a fallu une année pour prendre conscience de ce que nous avons fait cette nuit-là. Nous avons enfin une chance de réparer cette erreur. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Victoria. Je vous l'ai dit, c'est terminé.
croyais que c'est ça qui va soulager ma conscience. Ça le devrait. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout cela est irréel. Voilà qui est réel. Faites-moi confiance. Je vais vous montrer ce qu'est la réalité. Le temps passe vite quand on s'amuse. Je pense qu'on s'amuserait beaucoup plus là-haut. À quoi est-ce que tu penses? Tu verras bien. C'est une invitation en bonne et due forme. C'est même carrément une proposition. Oh, ça me tente d'autant plus. Alors, dans ce cas, allons-y. Et qu'est-ce que...